C'est ça. Et la dernière fois que je suis venu, on a parlé de comment l'Évangile, la nouvelle de Jésus, c'est un Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et des différentes raisons pourquoi on pourrait le considérer comme une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va parler plus de l'identité de Jésus, qui il était, lui, en sa personne. On entend toutes sortes de choses si on lit des revues théologiques ou on écoute des documentaires. On entend parler de toutes sortes de Jésus. Je vous en présente quelques-uns pour commencer. On a Jésus, le mythe païen. Dans cette théorie-là, Jésus n'aurait jamais existé réellement. Il serait seulement un recadrage de certaines histoires de Jésus mélangées avec toutes sortes de mythes païennes, égyptiennes et autres. Et finalement, Jésus n'aurait jamais été une personne, juste un mythe comme les autres. Un autre qu'on présente, c'est Jésus, le prophète échoué, qui a prédit la venue d'un royaume avec beaucoup de signes célestes et la destruction de la terre et toutes sortes de choses, que ça ne s'est jamais passé. Finalement, c'était un prophète qui a échoué et finit mort sur une croix. Mais il n'est pas mort pour nos péchés. On a aussi Jésus, le philosophe moral. C'est une vision un peu populaire de Jésus maintenant, où on l'imagine un bon enseignant qui disait des bons principes de vie. Mais encore une fois, il n'était pas sauveur, surtout pas un sacrifice pour nos péchés. Un autre populaire, je trouve drôle, c'est de voir Jésus à côté de Che Guevara, le révolutionnaire cubain. Et on parle d'un Jésus, un révolutionnaire violent. Ne cherchait pas à commencer une nouvelle religion, ni de mourir pour les péchés de l'humanité, mais appelait à une libération nationale de l'Empire romain. On a Jésus, l'existentialiste ahistorique. On entend des fois des gens qui disent Jésus, le vrai Jésus, historique, c'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est notre rencontre avec le Christ de la foi. Et c'est notre expérience du Christ qui est important. Ou encore, nous avons Jésus, l'archange Michel des témoins de Jéhovah. Un être créé, comme le diable, comme les autres anges, mais surtout pas un fils de Dieu, Dieu lui-même, la Trinité. Ou encore, le Jésus des Mormons, un fils physique d'un Dieu le Père physique et de Marie, sa mère. Chacun de ces théories-là sur Jésus ignore, prennent certains versets, certaines vérités, mais ignorent d'autres. Ils choisissent, puis prennent ce qu'ils veulent. Nous, on va se tourner vers la Bible ce matin, en l'Évangile de Marc, chapitre 1, et on va voir ce que la Bible nous dit à propos de ce Jésus-là. Donc, Marc 1, on va lire les versets de 2 à 13. Donc, Marc, chapitre 1, versets 2 à 13. Je l'ai ici en français à l'écran. Et si Doug réussit à lire les petits caractères de la Bible qu'il a en anglais, vous allez pouvoir l'écouter en anglais. C'est le fun d'avoir tout le pouvoir sur Doug pour une fois dans ma vie. Il est obligé de me traduire en plus. Non, c'est ça. Donc, ici on lit. Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui.
Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant le péché. Il prêchait, verset 7, il prêchait, « Il vient après moi, c'est lui qui est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. Entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussait Jésus dans le désert. Il passait dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. J'ai eu une discussion avec une collègue à l'école où j'enseigne il y a quelque temps qui voulait savoir des choses sur mes croyances. Puis la question que cet enseignant a posée, c'était croyez-vous dans votre affaire j'aime ça toujours, hein, que Jésus est le Fils de Dieu? Je comprends un peu sa question, sachant que les témoins de Jéhovah vont rejeter cette chose, cette vérité-là. Mais j'ai trouvé que sa question était intéressante, puis je me suis demandé moi-même, qu'est-ce qu'elle voulait dire, elle, par Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'elle avait dans ses pensées à elle? Qu'est-ce qu'elle croyait réellement au sujet de Jésus? La doctrine nous enseigne, Jésus le Fils de Dieu, qu'il n'y a un seul Dieu. Il n'y a personne comme lui. Première chose. Deuxièmement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont déclarés à Dieu. Et finalement, le Père, le Fils et l'Esprit sont des personnes distinctes. Je ne passerai pas du temps à aller voir tous les différents passages de la Bible qui pourraient prouver ces choses-là pour l'instant. Vous pouvez aller les voir. De toute façon, on les connaît peut-être plusieurs. Ce que je voudrais faire avec vous, par exemple, c'est de retourner voir dans d'autres places dans la Bible où on se réfère au Fils de Dieu pour voir un peu ce que ça pourrait vouloir dire, ces termes-là. En partie, les musulmans vont avoir beaucoup de problèmes avec l'idée de Fils de Dieu. Comment que Dieu, qui est esprit, peut avoir un fils? Il l'a engendré avec qui? C'était qui la mère? Puis comment que ça se ferait? Puis il rejette ce concept-là. Et Don Carson, dans un livre qui s'appelle Jesus Christ, the Son of God, je crois, parle un peu de ces choses-là. Donc, il nous fait remarquer dans ce livre-là que Adam est appelé Fils de Dieu. C'est dans le généalogie de Jésus en Luc, où il dit qu'un tel est un fils d'un tel, est un fils d'un tel, l'autre est un fils d'un tel. Puis il arrive finalement à Adam pour dire qu'Adam était fils de Dieu. Ensuite, on voit que le peuple d'Israël est appelé fils de Dieu. On le voit en Exode 4, versets 22 et 23, on mentionne ça. En plus de oser hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils, en référant au peuple d'Israël. On voit aussi que le peuple de Dieu universel est appelé fils de Dieu. Tout le peuple de l'Alliance est appelé fils de Dieu. Comme en Galate. On voit aussi que, j'ai trouvé intéressant, ceux qui procurent la paix, Jésus le dit, seront appelés fils de Dieu. On est appelés à aimer nos ennemis. Et ceux qui aiment ses ennemis, en Luc 6, sont appelés fils de Dieu. On voit ici une des façons qu'on peut comprendre qu'est-ce que fils veut dire, peut vouloir dire autre que l'enfant d'eux direct. Les fils imitent leur père. Il y a une corrélation entre eux. Le père établit l'identité, puis le fils le révèle, cette identité-là, vit à travers ça. Il faut dire que mon père et ma mère sont tous les deux enseignants. La mère à ma mère était un enseignant, et moi, je suis moi aussi un enseignant. C'est moins comme ça maintenant, mais ça l'était à l'époque. Hein? Père, fils, on passait.
Puis, on pourrait être appelé fils de quelqu'un parce que on les imite, on est comme eux. On arrive au plus important peut-être des références au Fils de Dieu. Un qu'on va développer, prendre quelques temps à regarder, qui est le roi davidique qui est appelé Fils de Dieu. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, vous pouvez aller en 2 Samuel, chapitre 7. Un texte que j'ai découvert il y a quelques années avec un message que j'ai fait un dimanche soir il y a quelques temps. Ça fait plusieurs années, mais j'ai commencé à découvrir l'importance de cette alliance, cette promesse faite à David, et pour la compréhension de tout le reste de ce qui se passe dans la Bible et de qui est Jésus. Donc, on voit en 2 Samuel, chapitre 7, le verset 14, et là, je suis en train de reculer, hein? J'avance plus. Verset 14, on voit David, il est secure dans sa royauté. Les ennemis sont battus. Il n'y a pas de prétendant à son trône. Il arrive à avoir la paix dans son pays et dans sa royauté. Puis il propose de bâtir une maison, un temple pour Dieu. Et à partir du verset 11, le prophète lui dit, « L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours sont accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. » On voit ici, c'est Dieu qui est le roi suprême. C'est lui le vrai roi sur Israël, sur ce peuple-là. Mais il va y avoir un fils de David qui va être sous l'autorité de Dieu et qui va devoir refléter le règne de Dieu dans son règne sur le peuple. Dieu a une passion pour la justice. Le roi davidique va devoir avoir une passion pour la justice. Dieu, il y a un engagement envers son alliance. Le roi davidique doit avoir un engagement envers l'alliance. Dieu a une haine de l'idolâtrie. Le roi davidique va devoir avoir une haine de l'idolâtrie. Dieu a un souci pour les opprimés. Le roi davidique va devoir avoir un souci pour les opprimés. Le texte continue et dit, « S'il commet des fautes, je le corrigerai avec un bâton des hommes et avec les coups des humains. » C'est ce qu'on voit par la suite dans l'histoire des rois, des nations qui envahissent Israël et qui punissent le peuple de Dieu, de la part de Dieu, à cause des fautes. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seraient pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Saül a régné l'espace de sa vie. Son fils Jonathan, grand ami de David, n'a jamais pris le trône. C'était une punition, une conséquence pour ses mauvaises actions. Les fils de David, il y aurait des mauvaises actions aussi. Il y aurait des punitions et des conséquences pour ces mauvaises actions. Mais la royauté restera à cause de cette promesse faite envers David. Ce qui nous donne 2 façons de comprendre la promesse de Dieu. Soit une dynastie perpétuelle de fils après fils qui va amener à ce grand royaume de Dieu. Un fils bon qui imite Dieu dans son règne et un autre fils bon qui imite Dieu dans son règne, un autre fils bon, roi, qui imiterait Dieu dans son règne. On peut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir
qu'un fils après un autre fils après un autre fils assure la paix, la prospérité, tout ce qu'on s'attend du royaume de Dieu. C'est là qu'on doit regarder vers une autre compréhension de texte-là. Une dynastie à David, mais perpétuée par un fils qui régnera pour toujours. Et c'est justement ce qu'on commence à voir plus tard dans les prophètes. On lit, par exemple, en Isaïe, chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affirmera sur le droit et la justice maintenant et pour toujours. » Le texte ajoute « L'ardeur du Seigneur le fera. » Il y a aussi un texte intéressant en Ézéchiel. Ézéchiel 34, versets 10 à 15, dans lequel « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai leur vue. » Un petit peu plus tard, le même texte dit « J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera le berger. » On remarque une drôle de chose qui se passe ici. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, dit l'Éternel. Mais un seul berger qui serait David, qui s'occuperait du peuple. C'est un peu drôle, un peu spécial de voir Dieu, c'est-tu Dieu lui-même ou c'est David, c'est le fils de David, ce roi davidique qui prendra soin des brebis. Et Don Carson dit dans Jesus, the Son of God, la visitation du Seigneur et l'arrivée de son serviteur David sont plus que juste un petit peu confondus. Hein? Ils viennent se confondre, l'arrivée de Dieu et l'arrivée de ce roi davidique, l'espoir du peuple d'Israël pour la paix, pour la prospérité, pour le royaume de Dieu. Ils sont mélangés. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive Jésus. On voit avec notre texte en Marc, un évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On voit « Tu es mon Fils bien-aimé », verset 11, « objet de mon affection ». Et même le dernier verset qu'on a lu, où le diable tente Jésus et dit « Si tu es le Fils de Dieu », c'est ce que le diable désirait que Jésus prouve, où il voulait essayer de faire justifier Jésus à ce point-là. On voit aussi ailleurs, en Luc chapitre 1, verset 32-33, « Il serait grand, et il serait appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnerait le trône de David, son père. » On voit que Jésus était pas juste un roi davidique, un fils de David. C'est le fils de David, le fils de Dieu, l'ultime, où se mélange entre la visitation du Seigneur et le roi davidique vient tout en un. C'est Jésus. Et on voit dans plusieurs passages que nous allons voir dans le futur, quand je vais venir pour parler de Marc, l'autorité miraculeuse et incroyable de Jésus sur les maladies, sur la nature. C'est étonnant. On voit aussi plus qu'un roi davidique, une personne existant avant, pas juste avant sa naissance, mais avant même la création.
Jean nous raconte, verset bien connu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ça a l'air que le « était » qui est ici, c'était presque un verbe en train de. Au commencement, la parole est en train d'être, déjà. Il y avait une existence qui venait d'avant et qui continuait pendant tout ce temps de la création-là, qui est incroyable. Déjà en existence avant même la création de la terre. On voit par la suite, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Verset 14. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Colossiens nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On pourra voir Hébreux, chapitre 1. Dieu nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qui a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Que Jésus était le roi davidique, avec l'autorité que nous allons voir, préexistant, avant même que le temps soit créé, qui soit égal à Dieu. Ça nous amène à reviser ce qu'on a vu au début sur la Trinité. Dieu existe dans 3 personnes. Ça peut nous contredire le modalisme, ou ce qui s'appelle le Oneness Theology. Certains pentecôtistes, c'est différents groupes qui vont croire à juste un seul Dieu, une seule personne. Mais que chaque personne est pleinement Dieu. Ce qui nous rejette fait rejeter l'arianisme, comme les témoins de Jéhovah. Mais il reste qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qui nous fait rejeter le trithéisme des Mormons et d'autres groupes. On pourrait se poser la question que comment comprendre une telle chose. J'ai trouvé un texte, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais que j'ai trouvé intéressant pour ça. Nous le disons parce que Dieu dans la Bible dit. Même si c'est dur à comprendre, la Bible dit. Donc nous le disons nous aussi. Nous savons ce que ça ne veut pas dire. Excuse-moi. Ça allait bien un bout de temps. Excuse-moi, Doug. Nous savons ce que ça ne veut pas dire. Nous ne savons pas comment ça peut être vrai. Deutéronome 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique. » Aussi, nous pouvons seulement suggérer des analogies, mais nous ne pouvons pas y fier parce qu'elles cessent de correspondre. Ils sont dépassés à un certain moment. Et finalement, nous nous y soumettons, puisque la vérité vient de Dieu seul. Donc, Dieu le dit. Nous savons ce que ça ne veut pas dire. Nous ne savons pas comment ça peut être vrai. Mais nous nous y soumettons. Parce que la vérité vient de Dieu. Et j'aime ça des messages pleins de théologie, pleins d'enseignement. J'aime ça quelque chose de profond. Oui.
Mais je ne suis jamais satisfait si on ne sait pas qu'est-ce que ça change dans la vie. OK, encore une fois, j'ai trouvé une liste d'applications pratiques de la Trinité. Je trouve ça très intéressant. Oui, c'est ça, hein? On voit des yeux qui font application pratique de la Trinité. Bien, vous allez voir. Moi, j'ai été impressionné, assez impressionné pour l'ajouter à mon discours. Premièrement, la vie trinitaire est humble. Nous pouvons connaître Dieu véritablement, mais il ne peut pas être connu pleinement. Ça nous donne une certaine humilité face à Dieu, de savoir que nous ne pouvons pas arriver à tout savoir sur lui. Il nous dépasse grandement et on reste humble face à lui. Et cette humilité nous pousse à l'humilité envers les autres aussi. Deuxièmement, la vie trinitaire est aimante, caractérisée par l'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 7, dit « L'amour est de Dieu ». On pourrait dire que l'amour se dégage de la communauté trinitaire qui est Dieu. Nous aimons Dieu, notre famille, nos amis, les étrangers et même peut-être nos ennemis à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La vie trinitaire est relationnelle. On a vu en Jean 1:1 que le Père et le Fils sont face à face. Quand c'est dit, la parole était avec Dieu. C'est face à face avec Dieu. En relation l'un avec l'autre. Et nous sommes appelés à vivre face à face, l'un avec l'autre. Dans notre communauté qui est l'Église, on reflète Dieu. On vit comme lui. La vie trinitaire est diverse. Même est unifiée dans la diversité. Nous sommes une Église, tous ensemble. Une personne n'est pas une Église, ça en prend plusieurs, 2 ou 3 réunis en son nom. Mais automatiquement, il va y avoir une diversité. Des personnes sont différentes, des différents intérêts, des différents talents, habilités, des différents points de vue. Ici même, des différentes cultures, des différents langages. Et ça nous amène à vivre ensemble, mais sans être pareil. Et apprécier même la diversité qui vient. Comme dans la Trinité, il y a une unité, tout en ayant la diversité. En restant nous-mêmes, nous sommes joints l'un à l'autre. La vie trinitaire est soumise. Jésus, quoiqu'il était Dieu, a prié, « Non ma volonté, mais la tienne soit faite. » Et la Bible nous appelle à nous soumettre l'un à l'autre, par amour l'un pour l'autre, pour amour pour Dieu. La Trinité nous appelle, nous enseigne à vivre en soumission l'un à l'autre. La vie trinitaire est joyeuse. Glorifier quelque chose ou quelqu'un, c'est louer, c'est apprécier, c'est être enchanté par lui. Tim Keller raconte dans son livre « La raison est pour Dieu », il dit « Quand quelque chose est utile pour toi, tu es attiré vers cela pour ce qu'il peut t'apporter, pour ce qu'il peut faire pour toi. Mais s'il est beau, tu y jouis pour ce qu'il est. Être tout simplement dans sa présence est sa propre récompense. Glorifier quelque chose est aussi le servir, d'avoir égard pour lui.
Au lieu de sacrifier leurs intérêts pour toi-même, tu sacrifies tes intérêts pour lui rendre heureux. Pourquoi? Ta plus grande joie est de lui voir joyeux. Et c'est ce qu'on va faire tantôt pendant le repas du Seigneur. Nous allons nous réjouir de Dieu, de qui il est. Nous allons le louer, l'apprécier, être enchantés par lui. Et lui faire plaisir, parce que c'est notre plus grand plaisir. La vie trinitaire, c'est une vie d'adoration. On adore le Père par le Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Ce Jésus méconnu, ce Fils de Dieu, Fils de David, notre roi, notre seul espoir pour la paix, pour la prospérité. Prions ensemble. Merci Dieu de te révéler à nous. Tu nous avons montré ta personne, même dans ces choses que nous ne pouvons jamais comprendre. Merci Seigneur de te révéler comme étant plus grand que nous, plus grand même que les conceptions qu'on pourra avoir de toi. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, enchante nos cœurs, qu'on nous tourne vers toi en adoration, en amour, et que ça nous pousse ensuite à nous aimer l'un l'autre, à servir l'un l'autre, à l'image de toi-même. Au nom de Jésus et pour sa gloire.